Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je remercie tous les nouveaux abonnés ainsi que les anciens. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires. La petite vidéo du jour, il n'y a pas de thème, c'est une guidance, on va se laisser porter. Donc on va voir déjà qui elle concerne. Alors, la femme, et l'homme. Voilà. Bon, alors ici, ça va parler à un couple. Alors, peu importe que vous soyez là ou là, si là vous mettez un homme, là vous mettez une femme ou deux femmes, deux hommes, on s'en fout. Alors, on voit ici que, en tout cas, c'est un couple qui n'est pas très proche. Soit vous êtes à distance, possiblement, ou alors vous êtes ensemble, mais en tout cas pour lui, je pense que il y a un peu des obstacles. Et, je pense que il y a du temps qui est passé sur quelque chose qui lui pose du souci. Et je pense qu'il ne sait pas comment aller régler ce qui lui pose souci vers cette femme. Parce que cette femme, on voit que ce qui a pu bloquer là, c'est derrière elle maintenant. Elle ne regarde pas les soucis qu'il y a pu y avoir ou qui sont à venir. En tout cas, ce qui le bloque lui, elle ne le regarde pas. Elle n'est pas dans l'anticipation de ce qui va mal se passer. Alors que pour lui, c'est vraiment un obstacle. Et elle, je pense que elle attend en fait que lui débloque la situation. Il peut débloquer la situation s'il le veut. En tout cas, on a quand même les oiseaux en dos de deck, donc je pense que là, il doit dire quelque chose. Il doit éclaircir quelque chose, peut-être. Il a du mal à le faire. Ça fait longtemps qu'il doit le faire. Elle le sait. Elle attend qu'il le fasse, qu'il débloque la situation. Et voilà, sans, à mon avis, sans faire plus de plans que ça sur la comète, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation ? Concrétisation. Alors c'est peut-être concrétisation de ce qui est en suspens, parce qu'apparemment tous les deux, ils savent, ils connaissent le blocage là. Alors, on a la fragilité, la tendresse, donc le départ. Peut-être un éloignement parce qu'on a quand même le départ sous la montagne. La clé, la communication, on s'en doutait un peu. Espoir. Et la souplesse. Alors, je vais monter un peu les cartes. Voilà. Alors, je pense que... alors, la femme, on voit, je ne sais pas si vous êtes dans ce personnage-là ou l'autre, que c'est le message, la communication.
le déblocage, là, elle l'attend vraiment. Je pense que lui, il est plein de bons sentiments, enfin, c'est pas un refus de sa part de débloquer les choses. En revanche, je pense que comme c'est quelque chose qui dure quand même depuis assez longtemps, l'origine du blocage, ben, je sais pas enfin, lui ne sait pas si ça va pouvoir se faire. Je pense qu'il a des doutes sur la facilité à remettre sur le tapis quelque chose qui date depuis sûrement longtemps, qui est un peu comme ça dans l'ombre, un peu le sujet tabou, le sujet dont on ne parle pas. Mais je pense que il est voilà, je pense qu'il est dans de bonnes dispositions. Après, il y a sûrement, je n'ose pas parce que là, on voit voix libératrice, oser parler. Je n'ose pas dire les choses. Bon, là, est-ce que c'est géographique? Est-ce que c'est une distance dans le couple? En tout cas, il y a la distance. Oui, il y a quelque chose là. On l'a vu dès le départ. Enfin, je l'ai ressenti dès le départ. Donc, la clé évidemment de ce blocage est la communication. Et je pense que elle, ce qu'elle a mis derrière elle, là, un peu le stress, les soucis, les trucs comme ça, on a souplesse. Alors peut-être qu'elle était un peu dure dans sa communication avec lui, qui fait qu'il n'a pas osé aller au fond du problème. Là, on est clairement sur un problème de communication. Et peut-être qu'elle est plus souple maintenant, qu'elle s'est assagie par rapport à ça, je ne sais pas. En tout cas, on a quand même quelque chose. Pour elle, c'est du passé, quoi. Ce n'est plus d'actualité. Alors, on va remettre une ligne. Moi, j'ai pris un tarot au cas où on a besoin de précision, parce que je ne sais pas, parce que pour l'instant, on sait qu'il y a une communication qui doit venir, mais que lui a envie, visiblement. Il n'y arrive pas, mais il a envie, et elle l'attend. Donc, alors là, on a encore la tendresse. Oui, je pense il est... Enfin, je pense, d'ailleurs, je le ressens un peu chez les deux, parce que elle, je pense qu'elle s'est un peu assouplie par rapport à une certaine communication qui était peut-être un peu froide, un peu dure, un peu sèche. Lui, je pense, peut-être dans sa façon de voir les choses, ou... Alors là, on a la déception. On a la confiance. On a la peur. La dépendance. L'optimisme. Et la liberté. Alors, pour elle, on a l'espoir, l'optimisme. Elle compte vraiment quand même que cette discussion aura lieu. Bon, par rapport, je vous disais, à ce qui était un peu, peut-être des paroles un peu sèches et tout, on voit qu'elle s'est vraiment libérée de ça. Si il y avait des choses qui l'entravaient, elle s'en est libérée. La dépendance sur la communication, avec la peur à côté, je pense que justement, ce qui bloque, comme je vous ai dit, il y a sûrement un éloignement, il y a aussi la peur que ça les éloigne encore plus. Vous voyez, là, après ça mérite, je vais demander parce que un complément là-dessus, mais il y a, voilà, je pense la peur que ça les éloigne encore plus. Voilà, le confiance, je pense qu'il a justement, il manque de confiance, il a peur, à mon avis, de la décevoir parce qu'il y a beaucoup de temps quand même qui est passé, même si on sent quelque chose de très doux quand même, hein. Des deux côtés en fait. C'est bizarre parce qu'on sent vraiment quelque chose de doux, de bienveillant des deux côtés, mais il y a l'obstacle là. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose dans la conversation qui doit être... Ah oui, je voulais demander. C'est quoi la dépendance qui tombe sur la clé et la communication, pardon. Alors, c'est quoi cette dépendance? Ah ouais. Ouais.
Ouais, alors c'est exactement ce que je disais, la peur d'être encore plus séparé. Il a peur de se faire rejeter si jamais il vient parler de ce sujet. Dans le deck, on a la solitude. Donc, alors, on va remettre... Je vais pas regarder ce que vous voyez ou pas, si ça va. Alors, famille... Le pardon, ah, il a des excuses. Alors là, on sent un peu le gars repenti. Hein. Je vous dis honnêtement, dans les énergies, là, on sent pas du tout quelqu'un. Je pense qu'il est vraiment dans cette idée de pardon. Après, là, il y a l'obstacle, c'est vraiment c'est la peur d'être rejeté, la peur sûrement de s'exprimer. On a la trahison, bah tiens, comme c'est étonnant. On a l'envol. Ouais, il a peur vraiment ça. Hein. Là, il a peur que vous le rejetiez. Cette personne-là, elle a peur que vous le rejetiez, ou si vous êtes là, vous avez peur que l'autre vous rejette, quoi. Que vous soyez déjà parti ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ouais, et elle attend pour prendre sa décision. Alors, là, on a sans nouvelles avec les cartes qu'on avait en dessous. Je pense que, voilà, elle est sortie vraiment d'une forme de dépendance, d'attente, je sais pas comment vous appelez ça comme vous voulez. Elle est plus là-dedans, quoi. Elle attend cette discussion. Si elle vient pas, on a beaucoup ça d'ailleurs ces derniers temps. Si elle vient pas, tant pis, c'est pas grave. Elle fait autre chose, enfin, elle continue sa vie. Voilà, je pense qu'elle a décidé de prendre les choses comme elles venaient. Ça n'empêche pas qu'elle espère quand même avoir des conversations là-dessus. Donc là, on a vu quand même que, enfin, sur ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu, parce que c'est quand même, lui, il le voit comme un obstacle, elle aussi, hein, ceci dit, parce qu'elle regarde quand même la montagne aussi. Sauf qu'elle, elle sait qu'il y a, voilà, que la conversation peut complètement débloquer les choses. Lui, c'est plus loin déjà. Bon, l'obstacle, bon, je pense moi que il y a l'éloignement qui peut être, comme j'ai dit, géographique ou non. Hein. Il y a une prise de distance, il y a quelque chose. On a quand même une trahison, donc possiblement il y en a un des deux qui a trahi l'autre, qui n'a pas été clair, il y a eu quelque chose. Comme j'ai dit, le pardon, là on le sent vraiment là-dedans, hein, dans cet état d'esprit, de bienveillance, de douceur, de... Voilà. Après, bon, être dans cet état d'esprit, c'est bien. Passer à l'acte, c'est autre chose, quoi. Il faut affronter les peurs, là. Et sur le temps qu'on a vu tout à l'heure, il a peur, je pense, qu'elle soit déçue. Et alors, on peut voir aussi, du coup, comme on a la famille, il y a plusieurs interprétations possibles. Il a peur, peut-être, lui, de décevoir une famille. Peut-être qu'il a une famille avec elle et qu'il y a eu des déceptions dans le passé. Voilà. Et en tout cas, il y a un lien avec la famille qui fait que le temps a passé. Alors, on va mettre un dernier oracle. J'ai chakra de la gorge. Ouais, la communication. Là, on sent que la communication, si elle vient pas, il n'y a rien qui va se passer. Parce que elle, je pense qu'elle n'ira pas. Hein. Voilà, on a vu maintenant, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle l'attend, mais elle fera pas de pas, quoi.
Alors, on a trimestre en cours. Bon, moi, j'aime pas trop les datations. Enfin, bon, là, on nous dit que ça peut... Queen Bee. Réconciliation. Ouais, il veut se réconcilier, hein, clairement. Hein. Alors là, on a fausse parole, mensonge. Bon, on avait un peu l'idée avec la trahison. C'est-à-dire que je pense qu'il sait que si il vient, il arrive à faire le pas, malgré ses peurs et tout ça, pour débloquer, essayer de débloquer la situation, il va falloir qu'il soit authentique, vrai, et que qu'il soit pas dans les faux semblants et peut-être les choses. Il va falloir vraiment qu'il joue carte sur table, quoi. Blocage karmique. Alors, blocage karmique, c'est clairement c'est le problème de discussion. C'est pas ça. Ça, vous savez, c'est ce que j'ai dit là depuis que j'ai commencé cette chaîne là au début du mois. Clairement, on est sur des énergies où on a eu des trahisons dans le passé ou des choses pas claires et tout ça. Et en fait, qui nous reviennent un peu, mais on les a en écho. On n'est pas victime de trahison vraiment en ce moment, mais on a un impact sur des. Il y en a, enfin. Il y a de vieilles trahisons, c'est un peu les conséquences de ce qui s'est passé qui nous reviennent d'une façon ou d'une autre. Et là, je pense que là, pour le coup, il y en a eu et maintenant, il faut vraiment être authentique. Et le blocage, en fait, c'est, voilà, pour le débloquer, il faut passer par cette communication. Alors, je pense que, comme j'ai dit, elle, je pense qu'elle a fait un effort sur là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure. Et lui, je pense que maintenant, voilà, il s'est très adouci aussi. Peut-être plus dans je sais qu'il faut que je parle et elle dans je fais attention à ce que je dis. Donc, le blocage karmique, là, on peut aller sur cette résolution. Hein. Et là, on a amour durable, oui, parce que je pense qu'elle elle sait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, quoi. On va pas. Mais voilà, que c'est pas à elle de faire le. C'est pas à elle de faire le pas pour aller chercher des explications. C'est à lui s'il a envie de les donner, quoi. Là, c'est pareil, il y avait peut-être quelqu'un qui harcelait un peu l'autre pour avoir justement les explications sur ce qui est trahison, là, sur les choses pas claires qui se sont passées il y a longtemps. Et je pense que maintenant, elle en a pris son parti en se disant, bah, tant pis, si j'ai voulu des explications, je les ai pas eues, bah, j'attends. Si un jour il veut me les donner, il me les donnera. Puis s'il veut pas, bah tant pis. Mais moi, je reste pas bloquée là-dessus. Alors que lui, on voit qu'il est vraiment bloqué. Alors je dirais qu'il est pas, enfin, il est plus bloqué par essayer de se réconcilier avec elle, par la distance qu'elle pourrait prendre, le fait qu'elle puisse le rejeter, tout ça, que vraiment sur la communication en elle-même. Je suis même pas sûre que lui, à mon avis, il a peut-être peur de se prendre un peu d'excuses entre guillemets, mais je pense qu'une fois qu'il sera lancé dans la communication avec elle, ça va. Là, il y a vraiment juste un pas à faire. On le sent ici. Alors, j'ai quand même demandé. Je ne sais pas si on va nous répondre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Alors, ce qui s'est passé entre eux, on ne me le dit pas vraiment. Par contre, on me dit clairement qu'il y en a un des deux. Alors, vu le tirage qu'on a, je pense que c'est elle. C'est que vous soyez là ou que ce soit votre train. C'est le personnage qui est représenté par la femme. Il a pris des distances. Là, il s'est éloigné sentimentalement, émotionnellement, tout ce que vous voulez. Je pense même physiquement aussi. Si vous êtes, vous voyez, si vous étiez en couple, là, peut-être qu'en ce moment, vous êtes parti en vacances avec, parce que ça s'y prête. Après, le tirage est intemporel, donc peu importe, mais vous voyez, où vous êtes en week-end chez votre mère, ou j'en sais rien, mais là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a pris quand même de la distance, en tout cas qui ne nourrit plus émotionnellement et sentimentalement l'homme.
le personnage qui est là. Du coup, ça obsède complètement cette personne-là, qui, je pense, doit se refaire le film et le film et le film de tout ce qui s'est passé avant, y compris les choses qui n'ont pas été claires. Et je pense qu'il est malheureusement obsédé maintenant par... je pense qu'il peut pas... ça a fait remonter plein de peurs inconscientes, plein de... Je pense qu'il conscientise peut-être un petit peu des choses, mais là je le sens plus comme ce qu'était... Voilà, c'est comme si ça lui a fait un peu un déclic et que ça fait remonter plein de choses bien malgré lui. En fait là il peut pas... Même si il fait un truc et qui... voilà, où il l'occupe... qu'il l'occupe de façon, enfin je veux dire, très concentrée et tout, ben, dès qu'il va avoir fini d'écrire sa feuille, par exemple, hop, elle revient dans l'esprit, quoi. Il n'y a aucun moyen de... Voilà, même dans les petits trucs de la vie, dans les trucs où il est très concentré, ou voilà, elle revient systématiquement. C'est un peu le hanté, là. Il ne peut plus... il ne peut plus du tout la retirer de son esprit. Et toutes les choses inconscientes, en fin de compte, qui remontent... bah, c'est des choses, oui, qu'il ne voyait sûrement peut-être pas avant, mais qu'il le voit maintenant. Il les a compris, là. Alors, on va demander qu'est-ce qu'il va faire, parce que là, il est très, très, très dans ses peurs, à se refaire un peu toujours le même film. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que du coup, on est beaucoup dans des énergies comme ça, en fait, où ça ne bouge pas. Bon, à un moment, ça va bouger, mais... Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Concrètement, pour de vrai, pas juste en pensée. Ben, en fait, le truc, c'est que je suis pas sûre que concrètement, tout ça, il le sait. On voit, il est sur le point, là. Mais en fait, je pense que la peur vraiment le domine. Je pense qu'il a peur vraiment un peu de perdre le contrôle. Malgré qu'il ait très envie d'aller vers elle. Parce que les deniers, en plus, c'est du concret, quoi. Donc, il a très envie d'aller vers cette personne. Mais là, avec la roue de fortune derrière, j'avais quoi un d'autre deck? Ouais, bah, j'avais le set de... Comment? Ah, de denier. Ce qu'on sent là, c'est un peu, ben, je laisse faire le destin, quoi. Vous voyez? C'est un peu... là, c'est... bah, je me contrôle, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien. J'ai envie de faire, mais il faut que je reste pragmatique, que je me contrôle. Il faut pas que... En fait, c'est un peu ça, quoi. Il faut pas que je cède... j'ai envie de parler avec elle, de mettre les choses à plat, de me réconcilier, voilà, que tout ça, ça s'arrête là, qu'on reprenne mais en même temps, j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai pas envie de me confronter à ça. Du coup, on verra bien. Si le destin le veut bien, eh bien, il y a peut-être un truc, vous savez, il y aura une synchronicité, quelque chose, et qui fait qu'on se croisera dans la rue. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Quelque chose, c'est un peu, vous voyez, un peu l'état d'esprit, quoi. Il y a quelque chose qui va faire que, bah voilà, on va se croiser, puis du coup, bah voilà, on se parlera, quoi. Puisqu'on se croise, il n'y a pas j'ai pas à faire le pas, quoi. J'ai pas à prendre ce risque d'aller sur une discussion qui pourrait me mettre à mal.
où il faut que je me dévoile. Alors, on va juste te poser une dernière question. Parce que moi, j'ai quand même l'impression que vous soyez homme ou femme, hein, que vous êtes là. Donc, est-ce que la femme qui attend, là, tranquillement, qui souhaite quand même, parce que c'est une réparation, je pense, hein, quand même. Hein. Même si elle fait autre chose et tout, enfin, oui, il n'y a rien qui vaut quand même... voilà, quoi, quand on a été victime d'une manipulation, de mensonges à répétition, de tromperie, je ne sais pas ce qui s'est passé, et bien effectivement, ça peut soulager, même si on s'est reconstruit, voilà, on a mis tout ça derrière soi, et ben voilà, ça soulage, ça peut faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'elle devrait faire, la femme, dans cette situation? Est-ce que ça serait à elle de faire le premier pas, d'aller vers... Bon, je sais pas pourquoi j'en ai trois. L'ermite, a priori, c'est plutôt non. Bah voilà, le 6 d'épée, non, il faut pas y aller, il faut le laisser. Le hiérophante, il y a une leçon à apprendre là, pour lui. Et ouais, bah non, non, non. Alors vous, franchement, on vous conseille de le laisser mariner, je dis entre guillemets. Hein. Bien sûr, ce qu'on sent en plus que il a... Je sais pas si c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, mais on sent quand même que... voilà, on sent de la douceur, comme j'ai dit, il y a quelque chose... il y a des bonnes intentions vers elle. Après, il y a sa peur, quoi. Il y a sa peur qui le paralyse un peu. Mais là, vous voyez, on a quand même... J'ai quand même des majeurs en plus en centrale à chaque fois. Hein. Donc, et puis là, j'en ai encore eu deux. 1, 2, 3, 4. 5, 5. J'ai quand même 5 majeurs. Hein. Donc... alors là, on vous dit à vous plutôt, bah non, restez, si vous êtes éloigné, bah c'est très bien, restez-y, continuez à vous occuper de vous, voilà, à faire ce qui vous rend fier, à vous développer, et le pape au milieu, là je le ressens vraiment comme, c'est pas, enfin, il y a la leçon, je pense que lui va en tirer une leçon de ça. Et là, on ressent plutôt la notion d'apprentissage. Voilà, j'apprends que effectivement, si je reste calme, voilà, je m'occupe de moi, j'aimerais bien avoir cette reconnaissance entre guillemets de victime. Je vais mettre tout ça entre gros guillemets. Mais enfin, voilà, j'aimerais bien, mais ça m'empêche pas de vivre. Je peux, voilà, là, on apprend que par soi-même, on peut survivre entre guillemets aussi survivre. Enfin, on peut s'en sortir aussi par soi-même. Pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, voilà, c'est ça qu'on apprend là. Et là, je pense que c'est plutôt une leçon qu'on va apprendre. Un peu par ricochet, du coup. Mais vous, là, il faut que vous soyez fidèle à vous-même. Hein. Honnêtement, c'est... Bon, voilà, après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'aller voir cette personne, lui parler, lui envoyer un petit SMS, machin, vous le faites. Le conseil des cartes, c'est que, en fait, ça va pas vous apporter grand-chose et que vous avez plus à y gagner à rester centré sur vous. Cette personne, si elle arrive à des... Parce que même si vous allez vers elle, ça ne veut pas dire qu'elle va... En fait, vous allez lui simplifier la vie en allant dans une communication où lui, il a peur de faire le pas de venir. Mais ça ne veut pas dire que finalement, la discussion là sur les choses qui le bloquent, elle va avoir lieu parce que voilà, ça va le soulager de ça, à mon avis, de cette espèce d'obsession et des trucs inconscients qui remontent. Bah, finalement, le destin aura bien fait les choses, il vous aura remis. Mais c'est pas parce qu'on se dit oui, ben, je laisse faire le destin et puis si un jour on se croise ou machin, on verra à ce moment-là si j'en parlerai, mais c'est si. Et en fin de compte, là, si vous allez le voir, le si, ça va se transformer, je suis soulagée, ça va, enfin en tout cas, ça va soulager mon obsession, ça va soulager les trucs inconscients, et tout ça, là, finalement,
je suis peut-être pas obligée de venir dessus. Vous voyez, d'en reparler finalement. Donc je pense pas que ça soit la meilleure chose à faire. Après, bien sûr, vous faites comme vous le sentez. Et selon chacun, fait aussi selon sa situation, puisque c'est un tirage très général. Hein. Si on est 100 à regarder, ça paraît difficile que ça colle 100% à tout le monde. Hein. Donc voilà, ça, je peux pas creuser plus que ça ici du coup. Mais voilà, faites attention à vous, hein, occupez-vous de vous. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.